Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blindé WT, plus particulièrement War Thunder, le simulateur de chars d'avion et de navires bien connu par les amateurs. Nous, on sera plutôt sur, bien entendu, les blindés, puisque là on parle de blindés, et de petites aventures. Là, on est parti sur le Sark Mark IV-A, un petit char léger qui paye pas de mine, sud-africain d'origine. Il fait surtout de la reconnaissance, hein, mais c'est un char qui a une vélocité pas trop mal, surtout pour sa période de combat. Voilà. Donc là, on est parti, on est sur le champ de bataille. Et on se trouve sur une carte où il y a pas mal d'endroits où se cacher. Donc là, on avance. Là, j'arrive. Donc j'ai déjà repéré déjà des ennemis là. Donc je vais vite me cacher dans un coin. Voilà, tranquillou, et on attend. Donc là, je sais qu'il est là. Tout vient à point, qui sait attendre. Voilà. Petit coup d'œil rapidos. Voilà. Ah, il est bien caché, hein, le petit malin. Il est bien caché, donc on va attendre. Parce que si on va trop vite, si on va là-bas, on va se faire buter. Donc un petit coup d'artillerie dans la tronche. Voilà. Je sais pas s'il a été touché. On va attendre. Faut avoir beaucoup de patience dans ce jeu-là. Hein. Parce que après on peut foncer, hein, mais bon. Plus on fonce, moins on a de chance de survie. Ah, ça y est, il a été buté. Donc c'est pas moi qui l'aura buté. Mais c'est pas grave. On en va en avoir d'autres. Donc on revient planquer notre petite bébête tranquillement. Et je crois que j'ai repéré deux petits malins là derrière. Alors c'est pas évident parce que on en a deux derrière, me semble-t-il. Et il y en a peut-être un qui va arriver devant. Donc c'est pas évident. Regarde la petite carte en bas à droite. Des fois que nos alliés auraient repéré d'autres véhicules, mais là, moi j'en ai repéré deux derrière, ça c'est sûr. Et on entend des bruits de chars. Donc, ce qui est bien dans War Thunder. Ah, il y en a un là-bas, à droite. Canon, hop, faut le tourner, tranquillou. Une petite vue zoomée. Allez, on va essayer de le buter. Non, on n'a pas. Ah bah ça y est, bon, on a été buté. Bah finalement, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, on va continuer. Toujours rien, on surveille. On écoute de l'autre côté. Il faut être attentif aussi bien visuellement qu'oralement. Parce que avec les écouteurs, l'avantage c'est que dans ce jeu-là, on entend aussi. C'est en stéréo, donc on arrive à déterminer l'endroit à l'oreille où sont les chars. Ah, en plein ici. Voilà, Jonker, il a été buté aussi. Mais c'est pas grave, j'en ai deux autres qui arrivent. Alors un avion qui essaie de me buter. Alors l'inconvénient de ce char là. Ah, attention, en plein un beau. Allez. La tourelle est tournée manuellement, donc elle est un petit peu lente. On va le suivre tant qu'on l'a pas dans le viseur. Comme je dis, toujours de la patience, hein, toujours. Il faut être sûr, parce que si c'est pas nous, c'est lui. Hein. Voilà, il nous a pas vu. Paf, allez, un en moins. Next, ah, en plein deuxième. Alors tous ces chars sont pérés par mes alliés qui sont sur une butte. Hein. Parce que sinon je les verrai pas. Parce que dans ce jeu-là, je suis en version simulateur, hein, donc je ne suis pas du tout aidé par les curseurs et je ne vois aucun ennemi s'ils sont pas repérés par moi ou mes alliés. Donc là, en voilà un deuxième. Et là, suivant. Alors, une chose, c'est qu'il faut viser là où il y a les obus, la plupart du temps dans les tourelles. Après, ça dépend des chars. Hein. Un deuxième. Là, on est bien planqué parce qu'ils ne voient pas. Alors, des fois, quand ils sont plus armés, voilà. Alors, voilà, deux tirs. Parce que la vélocité de notre char, le Sark, bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais. L'avantage qu'il a, ce char-là, c'est qu'il a une dextérité de mouvement assez rapide. Mais par contre, au niveau du blindage, c'est pas terrible. Donc il faut mieux rester planqué. Ah.
On a vraiment de la chance, hein, ils ne nous voient pas, il n'y en a pas un qui nous voit. Alors l'avantage c'est qu'on est derrière une butte, et ceux qui sont en observateur, bah, ils ne nous voient pas finalement. Donc un conseil c'est que il faut surtout être anticiper la carte et se dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Parce que si on va au hasard déjà... Voilà, alors là j'ai psychoté un petit peu. Par contre j'ai eu le canon. Donc ça veut dire que là, si mes alliés arrivent à le repérer... Alors moi j'ai pas de... Sur certains chars on a la possibilité de repérer les chars. Là je ne l'ai pas sur celui-là. Donc je ne peux pas indiquer, sauf manuellement, où sont mes chars. On peut par contre déclencher l'artillerie. Voilà, donc là... Oh là, oh, il est beau celui-là. Oh là 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 là, vite on tourne la tourelle, allez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il nous a pas vu. Coup de bol, hein. C'est parce qu'il est omnibulé par mes alliés de l'autre côté. Allez, dans la tourelle. Bah, vous avez vu? On tire dans la tourelle, et la plupart du temps, on fait mouche. Alors, si on n'arrive pas à voir la tourelle, si on est très très loin, on peut essayer d'avoir le moteur déjà pour l'immobiliser. Mais bon, après, quand on est prêt comme ça, on a plus facilité à déterminer où on va tirer. J'ai vraiment du bol, là. Hein. Mais il faut beaucoup de patience et anticiper les choses. Quel suspense. Hein, on va jeter un petit œil. Et pas l'œil de verre. Allez, on y va. Allez, on prend des risques. On y va. Et on va se planquer derrière les petites pierres. Voilà. Donc, attention, parce que derrière aussi, on peut avoir des ennemis. Donc, on n'a pas d'ennemis repérés par nos alliés. Donc, on se planque bien de manière à être le moins visible possible. Et il faut toujours essayer aussi d'anticiper le fait qu'on peut avoir des ennemis derrière. Donc, on ne peut pas trop dépasser la pierre parce que ceux qui arriveront en face, côté ennemi, ils risquent de nous buter. Et si on se planque passer vers l'avant de la pierre, dans ce cas de figure là, vous voyez, derrière, ici, voilà. Et il y en a un qui arrive là. Alors, on bouge pas. Alors c'est pareil, hein, quand on bouge, notre moteur il fait du bruit aussi. Hein. Donc si on peut éviter de bouger, parce qu'on n'est pas les seuls à écouter. Hein. J'ai pas le temps de mettre l'artillerie, donc il est là. Oh lolo. Ah, je l'ai eu. Alors je l'ai blessé, vous voyez, je l'ai blessé au niveau des réservoirs. Le tireur, il peut plus tourner la tourelle, il est bloqué. Impeccable, on va le suivre. En espérant qu'on nous bute pas derrière. Et voilà. Allez, encore un coup. Bon, face à face. Voilà. Allez, on revient se planquer. Il suffit pas de rester comme une tâche. On revient. Et voilà. Alto sketch. Bon, là, à la première vue, on va pas gagner. Mais au moins, on a fait un beau score quand même, mine de rien. On a fait quand même, on a buté 5 chars. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un petit char comme ça, c'est pas mal. On va pas gagner à tous les coups. Hein, mais là... Et je finis premier de la liste sur les 15. Donc je suis au top. Allez, on a fini. Donc, on a capturé, donc on revient se planquer. Et voilà. Voilà, donc c'était War Thunder. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite partie. Donc il y aura d'autres numéros. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Après, il y a aussi ceux qui aiment... il y a War Thunder, mais il y a aussi un autre jeu World of Tanks. Mais c'est pas pareil. Je trouve que World of Tanks c'est un beau jeu aussi, c'est pas mal, mais il fait trop arcade. Il fait trop arcade. Je préfère quand même War Thunder parce qu'on a des effets simulateurs qui sont plus détaillés et on est plus dans l'action comme si on était des vrais tankistes. Hein. Je vais pas dire des vrais, mais bon. En tout cas, merci à vous tous et à toutes. Merci à tous les passionnés et je vous dis à très bientôt.